Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment créer les relations. On a vu la relation one-to-many et puis many-to-one. Maintenant, nous allons continuer. On va voir maintenant la relation one-to-one. Donc, je suppose que nous souhaitons, par exemple, créer un modèle profile, par exemple. Donc, je peux mettre ici, allez, je crée profile. Profile. Et puis, nous souhaitons y stocker les informations de profil de nos utilisateurs. Donc, je peux commencer ici déjà par mettre classe profile. On va hériter modèle.modèle. Models. Et puis là, nous allons stocker par exemple une description sur l'utilisateur. Donc, on pourra mettre ici description. Et là, on va stocker tout simplement du test. Donc, test field. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis après, il va falloir indiquer à qui le profil appartient. Alors, déjà, il faut se poser la question, un utilisateur peut avoir combien de profils? Un utilisateur ne peut avoir qu'un seul profil. Et dans ce profil, on pourra enregistrer ces informations. Maintenant, lorsqu'on va prendre un profil, ça peut appartenir au plus combien d'utilisateurs? Au plus un utilisateur. Donc, de ce point de vue, on va parler alors de relation one-to-one. Donc, que l'on quitte profil, on va retrouver un seul utilisateur de l'autre côté. Et quand on va quitter, par exemple, l'utilisateur, on va retrouver également un seul profil en face. Donc, de ce fait, on peut alors déclarer ici, par exemple, user, par exemple, qui sera simplement alors, modèle. Et puis, on pourra mettre one-to-one. One-to-one field. Et là, il faudra préciser le modèle avec lequel on est en relation, c'est bien user. Et après, il faudra indiquer aussi ce qu'on va faire si éventuellement l'utilisateur est supprimé. Je pense que quand l'utilisateur est supprimé, son profil n'a plus de sens. Voilà, on ne pourra même plus l'utiliser. Donc, de ce point de vue, on pourra mettre alors ici on delete et dire que lorsque, voilà. Alors là, ici, je mettrai modèle et puis cascade. Voilà. Lorsqu'un utilisateur est supprimé, automatiquement, on va supprimer le profil qui lui est associé. Donc, voilà comment on peut faire une relation one-to-one entre deux modèles. Maintenant, il arrive également souvent qu'on se retrouve à faire une relation many-to-many. Imaginez par exemple que sur nos articles, on veut peut-être mettre des petits mots-clés qui nous faciliteront par exemple la recherche voilà, de nos articles. Donc, je suppose qu'on veut créer, par exemple, des tags, par exemple. Donc, on peut avoir le mot-clé web, par exemple. Et puis, ce mot-clé web, on pourra l'utiliser sur les articles pour pouvoir référencer correctement les articles qui parlent du web, par exemple. Un exemple très simple. Donc, dans ce cas, on pourra alors tout de suite mettre en place ici notre... Alors, je vais dupliquer ceci parce que ça ne sera pas loin. Donc, je mets ici tag. Tag. Voilà. Donc, on aura par exemple un modèle tag. Et ce modèle tag ici, eh bien, ce sera en relation avec nos articles. La question qu'on va se poser, c'est quoi? Quand on va prendre un post ici, eh bien, combien de tags on peut mettre dessus? On peut mettre plusieurs tags là-dessus. Un article peut parler à la fois du web, un article peut parler à la fois des mathématiques, etc., etc. Donc, un post peut avoir plusieurs tags. Mais quand on va prendre un tag, par exemple, on pourra l'utiliser sur combien d'articles? Donc, je prends le tag web, par exemple, je peux référencer plusieurs articles avec. Donc, dans ce cas, on sera dans une relation many to many. C'est-à-dire que l'on quitte ici, quand l'on a un tag, il peut être associé à plusieurs articles, mais quand on va prendre un article en particulier, on peut voir là-dessus plusieurs tags. Et pour matérialiser cette relation, nous pouvons tout simplement, au niveau de post ici, dire créer par exemple voilà, un attribut tags au pluriel ici. Et là, nous pouvons tout simplement prendre modèle
point many to many field. Alors, c'est quelque part ici. Et nous allons indiquer que là, on sera en relation many to many avec tag, tout simplement. Bien sûr, il faudra préciser la provenance de tag. Donc, tag, ça vient de modèle. Donc, ici, je peux mettre ici tag. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Et cela va me permettre, une fois que je serai sur un article, de pouvoir récupérer tout simplement les tags qui lui sont associés. Maintenant, imaginez que peut-être au niveau des tags, on aura également besoin de récupérer les articles qui sont indexés avec ce tag-là. Ben, nous pouvons également alors ajouter ici, par exemple, post. Voilà. Et là, on pourra faire la relation. Donc, many. Voilà, many to many field. Et là, on pourra préciser ici qu'on est en relation avec post. Là, on ne voit plus rien. Donc, on est en relation avec post. Parfait. Donc, je vais indiquer la provenance. Donc, from blog.model import post. Et c'est tout. Donc là, nous venons de faire une relation many to many. Donc, voilà comment vous pouvez gérer vos relations, que ça soit une relation one to one, one to many, many to one ou bien many to many. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.